Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du jeudi 15 décembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 15 décembre. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 12 au dimanche 18. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Et il y a déjà quelques guidances astrologiques pour l'année 2023 en ligne également. Donc n'hésitez pas à aller les visionner et pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 15, on va voir avec 3 cartes de l'oracle des moments mystiques quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Deux et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons ici la carte 17, Miss Soleil. Nous avons la carte 35, Loin de chez soi. Et nous avons la carte 50, l'observatrice. Alors, au niveau des énergies, on va vous demander peut-être, ici notamment avec la carte de l'observatrice, de bien regarder ce qui se passe autour de vous, de bien examiner les détails d'une situation avant de prendre une décision. C'est également cette notion d'en apprendre en écoutant les autres, en observant de pouvoir aussi peut-être se lancer dans quelque chose, mais de manière vraiment sûre et de manière vraiment certaine. Alors, on a ici la carte 17, Miss Soleil. Donc, c'est la carte qui représente le soleil, ok? Donc, on va parler de joie, on va parler de bonheur, on va parler de réussite, on va parler d'une situation qui s'éclaire, d'énergie positive, de choses aussi, d'une situation qui s'éclaire, notamment en étant dans l'observation. Il y a peut-être des réponses qui vont venir à vous. C'était également une carte qui peut parler de courage, de devoir faire preuve de courage. Donc, c'est cette énergie, les énergies que dégagent ces cartes est très forte parce que c'est un petit peu le fait de focaliser vraiment vos intentions sur le positif, parce que de se focaliser sur le positif, ça peut vous amener à beaucoup plus de clarté. C'est cette notion d'abandonner un petit peu ces parts sombres, d'abandonner également peut-être certaines peurs ou certaines craintes que vous pouvez avoir pour vous lancer avec courage dans quelque chose de tout nouveau. On a ensuite ici la carte Loin de chez soi. Donc c'est une carte qui va parler de voyage, c'est une carte qui va parler de souvenirs, c'est une carte qui va parler d'expérience, mais également de passage. C'est-à-dire on est en train clairement ici de franchir une étape. Il y a un petit éléphant ici dans le ciel, donc il vit sur ce ballon et il porte avec lui sa maison, son château. Donc il y a également des lumières ici, plein de petites loupiottes, je ne sais pas si vous voyez, qui éclairent tout simplement son chemin. Donc c'est le fait de passer une étape clairement en étant éclairé. Donc on est guidé vers le bon chemin. C'est également cette notion de se dire que on est en train peut-être d'entamer quelque chose de nouveau, de franchir une étape, alors qui peut durer plus ou moins longtemps, qu'il va falloir à un moment donné peut-être soit jeter l'ancre ou au contraire continuez d'avancer si la situation ne vous convient pas. Cette carte, elle reflète vraiment votre manière de traverser votre vie, de traverser les étapes de votre vie. Et c'est cette notion de se dire aussi que par rapport à tout ce que nous traversons, que ce soit des choses positives, que ce soit des choses négatives, eh bien on récolte plein de choses. On récolte de l'expérience, du savoir, des souvenirs et des choses assez solides pour à un moment donné en faire quelque chose de concret, en faire quelque chose de solide pour
avancer sur notre chemin. Donc voilà ce qui se passe au niveau de vos énergies. Alors, on va effectuer un tirage général. Alors, avec la triade. Allez, donc on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, bon, on a la carte 39, des messages ici. Donc, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Alors, c'est peut-être des nouvelles de l'être aimé. C'est également une carte qui parle tout simplement de communication. Ok, donc il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, des messages importants d'une personne ou par rapport à des documents. C'est une carte qui du coup fait peut-être avancer une situation. Peut-être qu'on est dans l'attente de certaines nouvelles. Alors, peut-être d'une personne, peut-être par rapport à un projet. Mais voilà, là, on est en train de vous dire tout simplement que les nouvelles arrivent. Il y a également au niveau financier, on vous parle d'une rentrée d'argent qui va se faire ici, notamment d'une somme d'argent que vous attendez. Peut-être aussi une somme d'argent que vous avez demandé comme un prêt. Donc on va parler de l'amélioration des finances. Au niveau professionnel, c'est les métiers liés à la communication. C'est également cette notion, peut-être pour certains et certaines, d'avoir un petit peu un rôle de médiateur au sein d'une équipe dans laquelle peut-être vous travaillez et qui vous dit qu'en cas de conflit au niveau du travail, vous faites un excellent ou une excellente porte-parole. D'accord ? Donc, peut-être que certains et certaines avec cette carte sont dans l'attente d'une mutation, sont peut-être dans l'attente d'une augmentation ou d'un nouvel emploi et dont l'issue vraiment sera déterminée par les cartes qu'on va voir par la suite. Au niveau affectif, on va parler de confiance réciproque dans une relation déjà existante, d'une bonne entente, du fait aussi de privilégier la communication, que ce soit le dialogue oral, que ce soit par téléphone ou par message si on est pour l'instant en contact avec une personne. Et pour les célibataires, la carte du message, elle annonce vraiment une rencontre, alors qui se fera peut-être dans le cadre professionnel ou qui se fera peut-être avec une personne qui voyage souvent de par ses origines ou peut-être de par ses activités. Donc déjà, beaucoup d'informations rien qu'avec une carte. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, on a la carte 41 de l'équité et on a la carte 31 de l'ordre. Donc là, il y a une situation qui retrouve son juste milieu ici, d'accord? Donc la carte d'équité, elle parle quand même, c'est un peu cette notion de justice, c'est cette notion aussi de trouver le juste milieu, entre vos parts de lumière, entre peut-être les différences entre deux personnes, c'est entre votre part de féminité et de masculinité. Alors, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de mettre tout ça en ordre ou de faire en sorte peut-être de trouver un petit peu plus l'équilibre dans une situation. Et la carte de l'ordre, c'est cette notion vraiment aussi peut-être d'être un petit peu plus ordonné, de mettre les choses. On peut parler d'un bouleversement, notamment au niveau affectif. Ça peut être une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une rencontre sur le plan amical, ça peut être une rencontre sur le plan amoureux. C'est également, on vous dit clairement que cette rencontre, elle aura clairement son importance. On ne parle pas de quelque chose d'éphémère. Si vous êtes déjà en relation, on va parler notamment de renforcement des liens dans cette relation et peut-être aussi une sacralisation de l'amour ou de la partenaire dans cette relation. Au niveau matériel, on parle donc d'amélioration positive. Là encore, on a déjà vu peut-être une rentrée d'argent pour certains et certaines. C'est encore avec cette carte une rentrée d'argent ou un prêt qui est accepté. Si certains et certaines ont des problèmes au niveau financier, on vous dit que la situation va se redresser assez rapidement, d'accord? Mais cette carte, elle vous amène quand même une contrainte, notamment quand cette rentrée d'argent va rentrer, il va falloir essayer de bien gérer son budget. Donc on est quand même là dans des choses assez positives. Alors, bon, on commence avec une carte assez négative ici. Donc, il vaut mieux commencer par une carte négative et ensuite voir une amélioration positive, d'accord? Donc, la carte de la pénitence parle d'une situation vraiment compliquée pour certains et certaines. Alors, au niveau sentimental, on peut être dans une période assez confuse. Il y a peut-être, on est peut-être dans une relation où les sentiments ne sont pas vraiment sincères.
Également une relation dans laquelle on n'arrive pas à communiquer, ce qui fait que les rapports sont un petit peu tendus, d'accord? C'est une situation peut-être qui n'évolue pas et un climat un petit peu peut-être d'ennui ou de morosité qui s'est installé. Il y a, au niveau matériel, on parle justement de finances qui sont mal gérées. Peut-être beaucoup trop de dépenses, peut-être qu'on fait trop de prêts, peut-être qu'on prête aussi de l'argent à des personnes peu scrupuleuses, qui ont tendance à ne pas rendre. Alors, on parle certes ici de problèmes passagers, mais même si on dit que ça ne va pas être spécialement facile, mais bon, on l'a vu quand même à la coupe et avec la première carte que dans ce niveau-là, les choses devraient évoluer. Au niveau professionnel, c'est peut-être le fait de dépendre un petit peu trop de la hiérarchie. C'est peut-être le fait qu'on manque un petit peu d'initiative, qu'on manque d'ambition, qu'on commet peut-être des erreurs, parce que peut-être qu'on a l'esprit ailleurs actuellement. Donc il y a la nécessité vraiment de changer votre vision des choses et de ne pas hésiter à vous faire aider, à vous faire seconder si vous voulez évoluer au niveau professionnel. Bon, on a la carte de la femme ici. Donc, c'est pour vous si vous êtes une femme. C'est peut-être en lien avec une femme. C'est également une carte qui parle de l'énergie féminine qu'il va peut-être falloir mettre en avant. Et on a vu au niveau des énergies tout à l'heure et même avec la carte de l'équité qu'il y a peut-être la nécessité de retrouver un petit peu le juste milieu à ce niveau-là. Alors, la femme, donc ça peut être vous, ça peut être une épouse, une conjointe, ça peut être une maîtresse, on va parler là du coup de quelque chose de solide et de durable, même s'il y a des difficultés, ok? C'est également pour les célibataires, encore une fois, une rencontre qui va être importante parce que c'est une liaison vraiment qui va vous marquer. Au niveau matériel, on va parler notamment ici, on l'a déjà vu là, du fait de dépenser un petit peu trop ou de fait de mal gérer son budget. Là, on parle peut-être pour certains et certaines d'une certaine insouciance qu'on a vis-à-vis de l'argent qui peut entraîner de petits ou de gros problèmes financiers. Alors, ça peut être un découvert bancaire qu'il va falloir recouvrir, mais voilà, sinon les choses vont se dégrader un petit peu. Donc, il y a la nécessité vraiment ici de contrôler les dépenses. Il se peut également qu'il y ait une personne féminine, alors ça peut être une conseillère, ça peut être une banquière, peu importe, qui peut aider à résoudre les problèmes d'argent. Au niveau professionnel, c'est peut-être une femme qui a un rôle important dans votre domaine. Alors peut-être que c'est une supérieure hiérarchique qui vous cause un petit peu des difficultés ou une collègue de travail. C'est cette notion un peu d'être désinvolte. Et on l'a vu déjà ici. Alors peut-être parce que vous n'êtes pas dans la bonne voie, peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas et donc il y aura peut-être la nécessité soit de s'affirmer, soit de saisir éventuellement de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir changer de travail. On a ici la carte du temps, 45. Donc le temps, c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer, cette notion de temps. Ça peut être le fait d'être dans cette situation depuis longtemps, ça peut être le fait d'attendre que les choses s'améliorent. C'est tout simplement aussi peut-être cette notion tout simplement du temps qui passe. Mais la carte du temps, c'est également une carte qui peut parler de changement également, d'accord, du fait que les choses bougent. Donc, là, on peut notamment parler au niveau affectif d'un arrière-plan au niveau sentimental assez lourd, dans lequel on a été ou dans lequel on est un petit peu actuellement et dont on a du mal à se défaire. Alors, ça peut être une relation passée qui s'est terminée par un échec et on a tendance à ressasser un petit peu tout ça. Il y a quand même pour vous du coup peut-être des difficultés parce qu'au niveau sentimental ou amical, on a ce tempérament vraiment fidèle où on idéalise un petit peu les relations. C'est le fait aussi peut-être d'arriver sur le tard à créer quelque chose de solide. Mais alors attention également de ne pas rester dans la passivité, quel que soit le domaine concerné, financier, professionnel, relationnel, il ne faut pas rester passif, il va falloir à un moment donné passer à l'action. Alors on va parler également avec la carte du temps du fait de devoir faire des économies au niveau financier. Si il y a des difficultés, encore une fois, on vous dit qu'elles sont passagères. Alors, parce que, on est peut-être encore dans nos difficultés parce qu'il y a des rentrées d'argent qui doivent se faire, peut-être que vous attendez et qui sont un petit peu retardées. Il y a peut-être des petits obstacles, des petits contretemps. C'est notamment au niveau professionnel, pour certains et certaines, là clairement on parle d'une évolution
à ce niveau-là qui est vraiment freiné, qui est ralenti. Alors soit parce que vous n'êtes plus motivé, soit parce que quelqu'un, une femme, peut-être une collègue, une supérieure hiérarchique, vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Donc il y aurait besoin de stabiliser les choses à ce niveau-là également. On a ensuite ici la carte numéro 53. La carte numéro 53, c'est la carte de la méditation. Donc, on va vous inciter à réfléchir, ok, à être également dans l'observation, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies. Alors, on va parler notamment, même s'il y a des difficultés dans une relation sentimentale, que ce soit une relation passée ou que vous soyez dans des difficultés actuellement, ici, on parle quand même de cette notion de devoir peut-être mettre en avant un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de sensualité. Il y a cette notion de nourrir aussi peut-être un petit peu d'espoir, notamment si on est dans une situation difficile. Il y a attention peut-être au fait, comme on l'a vu, ça ressort beaucoup là, certains et certaines idéalisent un petit peu trop l'amour ou le ou la partenaire. Et c'est ce qui peut du coup vous freiner, d'accord, et vous empêcher d'être vous-même. On va quand même parler d'une stabilité qui va être retrouvée, on va parler quand même de sentiments sincères, de fidélité. On est quand même du coup là dans l'amélioration s'il y a des problèmes. Au niveau matériel, on parle d'une situation financière qui devient à peu près correcte, à peu près bonne, pardon. Donc il y a clairement encore une fois ici avec des difficultés, encore une fois, qui sont passagères. Peut-être qu'on est dedans, peut-être que ces difficultés sont à venir, mais il ne faut pas vous en inquiéter parce que vous allez devoir agir et vous allez agir pour régler les problèmes sans trop de difficultés d'ailleurs. Au niveau professionnel, il y a vraiment le fait, ici notamment pour ceux et celles qui sont dans une situation professionnelle où on n'est pas bien, il y a le fait d'être très préoccupé ici par son activité professionnelle et il y a cette envie d'évoluer. Mais pour évoluer, on vous le dit encore une fois, il faut passer à l'action, il faut faire énormément d'efforts, il faut être beaucoup plus concentré et il faut mettre en avant ses qualités et ses compétences. On a ici la carte 52. Donc la carte 52, on parlait tout à l'heure notamment de retard, d'obstacles, peut-être de nouvelles qui tardent à arriver, de rentrée d'argent qui tarde à arriver, d'une évolution professionnelle qui a du mal à se faire ressentir. Et la carte du silence, elle est là pour vous dire voilà, que on est peut-être voilà, justement dans ces difficultés-là actuellement. Alors notamment au niveau sentimental, on vous recommandait de mettre en avant la communication. Pour certains et certaines, peut-être que la communication a été coupée, ou il y a tout simplement des difficultés à communiquer. Donc il y a notamment, si on est fâché, cette notion de bouder chacun de son côté. Alors c'est bien si on y réfléchit, mais à un moment donné, il va falloir là aussi crever l'abcès et arrêter de se poser 1001 questions. Il va falloir également arrêter pour certains et certaines de ressasser une période compliquée qu'on a vécue ou une relation passée qu'on a vécue. Donc attention également, parce que la méditation aussi incite à réfléchir. Là, on vous dit attention à ce que votre réflexion ne tourne pas à l'obsession, d'accord ? Si il y a peut-être aussi, ça peut également représenter le côté un petit peu plus calme ou rassurant d'une relation, notamment s'il y a ici des améliorations. On parle encore une fois de cette amélioration au niveau financier et matériel, parce qu'on va apprendre peut-être à mieux gérer les finances, notamment si on a ces rentrées d'argent qui se font. Alors, encore une fois, on parle de léger retard ici, donc, et notamment par rapport à des rentrées d'argent. Alors, soit des rentrées d'argent prévues ou imprévues. Mais voilà, à un moment donné, ça doit se faire. Vous allez peut-être avoir ces fameuses nouvelles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on vous demande là de faire preuve peut-être encore un tout petit peu de patience. Au niveau professionnel, il y a vraiment un manque de motivation pour certains, un manque de communication, notamment s'il y a des difficultés au niveau relationnel. Et c'est la nécessité vraiment peut-être d'aller vers quelque chose de tout nouveau, ou de se faire de nouveaux collègues, d'avoir de nouveaux contacts. Et on termine avec la carte 34. La carte 34, c'est la carte de l'initiation. Alors, avec cette carte, on va parler un petit peu d'apprentissage, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette situation professionnelle qui ne leur convient plus. On vous parlait tout à l'heure d'opportunité, puis de fait d'entrer en action. Il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de se lancer dans une nouvelle voie professionnelle
en passant par une période d'apprentissage, peut-être en retournant sur les bancs de l'école, peut-être en faisant un stage ou peut-être tout simplement en faisant une formation. C'est au niveau affectif, il y a peut-être, alors notamment on avait un petit peu ce manque de communication, on avait le fait d'idéaliser un petit peu la relation et notamment le fait d'idéaliser, notamment ici avec la carte d'initiation, peut-être qu'on est trop basé sur des problèmes d'ordre physique, d'ordre d'apparence, plus que sur les sentiments. Donc attention à ne pas idéaliser la relation ou à ne pas trop idéaliser le ou la partenaire, parce que là on est en train de vous dire que de toute façon vous ne serez jamais satisfait puisque la perfection n'existe pas et ça pourrait amener tout simplement à une frustration. Donc c'est également peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être une personne vers qui vous voulez aller et là on vous dit que pour conquérir cette personne, ça va vous demander du tact, ça va vous demander du temps, peut-être parce que c'est cette personne-là qui a vécu cette situation sentimentale passée un petit peu difficile. Et au niveau financier, on est dans cette amélioration, certes un petit peu lente, mais voilà, on en arrive à une situation stable où il n'y a plus trop de problèmes, où on arrive à gérer son argent de manière assez stricte et où on arrive également à mettre de l'argent de côté sans faire de dépenses superflues. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qui ressort au niveau général. Alors, on va regarder ici, comme toujours, avec nos 77. Allez, donc on va regarder ce qui ressort. Alors, on va regarder. On commence avec une carte magnifique, on commence avec le trèfle. Le trèfle, c'est une heureuse coïncidence, c'est la chance qui vient sur votre chemin. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte 50 et on a la carte 67 de la clé. Donc, la carte 50 qui va parler peut-être... Alors, c'est une carte qui peut parler un petit peu d'isolement ou une période de repli un petit peu sur soi. Mais c'est également une carte qui va vous recommander de vous régénérer au niveau de vos cellules, au niveau de vos énergies et qui va vous recommander de vous recentrer. Il y a ici, avec la carte 67... la clé, alors qui peut représenter peut-être le fait d'avoir des clés, peut-être suite à un déménagement, la signature d'un bail, l'achat d'une maison, la vente d'une maison. C'est également une carte qui amène tout simplement des solutions. Allez, on commence avec la carte 28. Donc la carte 28 qui peut parler d'une période peut-être un petit peu de convalescence pour certains et certaines. Peut-être parce qu'on est un petit peu malade, peut-être parce qu'au niveau des énergies, c'est pas au top. C'est également une carte qui peut parler du fait de se détendre et de savoir se poser, se reposer quand c'est nécessaire. Voilà, il y a la nécessité de se reposer, de faire une pause pour retrouver le juste équilibre ici. Ok, et on en revient du coup à la carte qu'on avait à la coupe, de devoir se recentrer et de se régénérer au niveau de ses énergies et au niveau de ses cellules. C'est également une carte qui représente la justice, ok, donc peut-être qu'on est en lien avec un notaire, notamment on avait la clé tout à l'heure par rapport à un logement, par rapport à l'achat ou la vente d'une maison, par rapport à peut-être un héritage aussi. C'est une carte qui peut représenter aussi un avocat ou une avocate. C'est cette notion de bien peser le pour et le contre également si on doit prendre des décisions. On a la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver, alors l'hiver c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine déjà, ok. Donc il y a peut-être une période d'attente, de latence ici qui se termine, peut-être due à l'intervention d'une personne de loi. Ou peut-être aussi parce qu'on a remis les choses en ordre. Waouh! On a ici la carte 74, donc ça représente l'été, c'est le soleil. Donc c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est une situation qui s'éclaire et c'est un épanouissement total. Là, on est vraiment sur la fin de difficulté pour certains et certaines. Alors il faudra peut-être attendre encore jusqu'à la fin de l'année pour que tout soit résorbé. Mais voilà, le plus gros est fait. En plein centre, on a... la protection, là c'est la protection sacrée, donc tout est protégé, que ce soit une relation, que ce soit une situation dans laquelle vous êtes, que ce soit vos projets également, vous êtes protégé par rapport à ça et donc guidé.
Soyez à l'écoute, encore une fois. Soyez à l'écoute peut-être de conseils qu'on va vous donner. Laissez traîner un petit peu les oreilles. Peut-être que ça vous permettra d'obtenir des informations qui vous manquent. Bon, on a quelque chose de caché ici. Alors notamment si s'il y a des non-dits, s'il y a quelque chose de mystérieux, si vous vous posez des questions par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une relation, soyez à l'écoute. Laissez traîner vos oreilles, mais soyez également à l'écoute de conseils que pourraient vous donner certaines personnes. C'est également peut-être des facultés ici au niveau des sciences occultes pour certains et certaines. Soyez à l'écoute aussi peut-être justement de ces facultés, donc de vos intuitions, des signes que vous recevez. On a ici la carte 75 qui représente l'automne. Donc on va parler ici d'une période où on va récolter enfin quelque chose. Il y a des rentrées. Des rentrées d'argent, peut-être des rentrées au niveau de nouvelles relations, au niveau de sentiments. C'est une situation qui change là, qui se transforme un petit peu. Hein. Il y a une situation qui s'apaise ici. Voilà, grâce à quoi? Grâce à des nouvelles qu'on reçoit. On avait également la carte du message tout à l'heure avec la triade. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre aussi, donc soyez à l'écoute de ces nouvelles. Peut-être des nouvelles qui vont permettre d'éclaircir cette situation un petit peu obscure. On a le oui. Donc le oui, c'est on répond positivement à vos demandes. Si vous avez demandé quelque chose, c'est accordé. C'est une carte également qui vous dit que vous devez et que vous allez sûrement devenir beaucoup plus optimiste suite à ces nouvelles qui arrivent. On a des discussions, on a une discussion importante, on a peut-être un rendez-vous important, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à une situation qui a besoin d'être éclairée ou qui a besoin de retrouver, où vous avez peut-être besoin un petit peu de retrouver ses repères. Ça peut être également un rendez-vous galant, d'accord ? On a la carte 72, donc on parle de rapprochement, on parle de proximité, on parle de réconciliation. Le fait de se réconcilier peut-être avec une personne suite à ces discussions, à ces nouvelles. Le fait de se réconcilier peut-être tout simplement avec soi-même, hein, s'il y a une situation qui évolue. On a la carte 6, donc c'est la carte de vos envies, de vos besoins. Donc oui, vos envies, vos besoins vont être comblés. Et voilà, et on termine avec une super belle carte, hein, puisqu'on termine avec la bougie. Donc la bougie, c'est déjà cette notion de protection, de bénédiction. Faites des prières, posez vos intentions, parce que oui, vos prières seront entendues, vos vœux seront exaucés. Il y a clairement ici une situation qui s'éclaire, parce qu'on est à l'écoute, parce qu'on suit peut-être les conseils qu'on nous donne, parce qu'on laisse peut-être un petit peu traîner les oreilles pour obtenir des informations, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ok, donc là, voilà, on est dans une évolution très, très, très positive. C'est le principal. On va regarder maintenant au niveau sentimental, relationnel, avec le grand oracle de l'amour. Donc, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de l'intérêt et on a la carte de l'emprise. Bon, alors une coupe vraiment très négative là. Donc certains et certaines sont dans une relation où il y a un grand manque de sentiments. Hein. On vous parle d'une relation par pur intérêt. Alors soit parce qu'on met trop en avant le physique, comme on a vu tout à l'heure, soit peut-être le fait qu'une personne essaye de se rapprocher de vous. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un où on est attiré plus par le physique, le financier, le matériel qu'autre chose. C'est également du coup le fait d'être sous l'emprise de ça, ok? Et la carte de l'emprise peut parler peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes, hein, qui est un petit peu de cet ordre-là, et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. On est peut-être aussi dans des difficultés au niveau relationnel, sentimental, parce qu'il y a peut-être des problèmes d'argent pour certains et certaines. Alors, on commence avec la carte 42. La carte 42, c'est la carte de la fragilité. Donc, on peut parler de la fragilité d'une relation dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être parce que vous rencontrez des difficultés ou des obstacles. Pour ceux et celles qui viennent d'entamer une relation ou qui sont sur le point d'entamer une relation, la carte de la fragilité va vous inciter vraiment à y aller doucement,
à y aller petit pas par petit pas, parce que quand on est dans les débuts, ça reste fragile. C'est également une carte qui veut tout simplement parler de votre fragilité au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. Donc, vous voyez, deux fois, on vous incite là, clairement, on vous dit, voilà, si par rapport à votre relation actuelle, par rapport à une relation dans laquelle vous venez de vous lancer ou dans laquelle vous avez envie de vous lancer, il y a cette notion vraiment de ne pas foncer tête baissée, d'y aller vraiment étape par étape, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de cette relation et d'y aller, d'avancer avec prudence. On a la carte numéro 2, donc il y a l'attirance. Donc on est dans une relation certes où il y a quand même pour certains et certaines de l'attirance, où il y a peut-être aussi pas mal d'attrait physique. On est peut-être aussi intéressé par une personne, ou une personne, vous plaisez peut-être à une personne. Et il y a cette notion de fragilité, peut-être parce qu'on n'ose pas, peut-être parce qu'on est timide. Mais là aussi, si on est dans ce cas-là, notamment si vous avez une attirance en particulier pour une personne, là on vous dit clairement, attention, de ne pas brusquer cette personne-là. On a la carte de l'illusion. Et on a la carte de la séparation. Alors là, clairement, hein, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein, si vous êtes intéressé par une personne, si vous avez envie d'exprimer vos sentiments à une personne, on vous dit clairement que cette personne-là est fragile. Que cette personne-là est fragile parce qu'elle a peut-être vécu, elle sort peut-être d'une relation ici, avec la carte de la séparation. On peut parler du fait de sortir dans une relation dans laquelle cette personne-là a vraiment été bercée d'illusions. D'accord, peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Peut-être que par rapport à cette relation, cette personne-là espérait vraiment quelque chose de positif. Au final, ce n'est pas ce qu'elle a eu. Donc, on vous dit clairement que la personne qui vous intéresse est extrêmement fragile et a besoin vraiment d'y aller tout doucement. Ça peut être vous également, d'accord, qui soyez dans cet état d'esprit-là, parce qu'on a vécu des désillusions de par le passé, parce qu'on a vécu une séparation, une rupture qui a été difficile. Alors on a peut-être effectivement de l'attirance pour une personne, mais on a besoin, nous, peut-être d'y aller doucement. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire comprendre à la personne concernée. Voilà, bon, on finit avec une carte positive, on a la carte du coup de foudre. Donc, il y a cette notion, alors oui, d'avoir vraiment beaucoup d'attirance hein, pour une personne en particulier, ou une personne a eu le coup de foudre pour vous, vous avez peut-être eu le coup de foudre pour une personne. Et attention, parce que le coup de foudre, ça arrive comme ça d'un coup d'un seul. Donc attention justement à ne pas se lancer dans quelque chose de passionnel. Surtout si vous sentez que la personne qui vous plaît est un petit peu fragile, a besoin de temps, et à l'inverse, ok. Et le coup de foudre, même si on est en couple, alors on peut parler peut-être de difficultés ou d'une relation un petit peu fragile actuellement, mais où il y a quand même de l'attirance, il y a quand même un attrait physique, il y a peut-être que, alors la séparation, l'illusion, peut-être qu'on avait des projets, peut-être qu'on a fait des promesses qu'on ne les a pas vraiment tenues, mais il y a quand même cette notion où on va arriver à surpasser tout ça, parce que le coup de foudre hein, parle également au niveau d'une relation déjà existante, du fait peut-être aussi de retomber amoureux de son ou de sa partenaire et d'évoluer de manière positive. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. On termine avec deux messages de l'archange Michael. Allez. Une. Et deux. Alors, que vous dit l'archange Michael? On a ici, vos enfants sont sous la protection des anges. Et on a ici, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ici, on vous dit, cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Et on termine avec « Concentrez-vous sur la santé divine parfaite » qui vous dit « Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon
bien-être. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!